YouTube, ça dit quoi les gars? C'est Big MP dans la place. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, une nouvelle, enfin, on va pas dire triste, mais bon, j'étais sur mon téléphone, j'ai reçu une notification Victor Wembanyama out pour la saison. Et ce qui m'a choqué, c'est qu'il y avait marqué, c'est ce tweet-là. euh, il y avait ce tweet-là. Deep vein thrombosis in right shoulder. J'ai pas vraiment compris ce que c'était, mais en gros. Une veine, je sais pas, j'ai pas bien compris. On va essayer de voir l'article, ok, on va essayer de voir ce qui se passe parce que c'est étonnant parce qu'on a vu All-Star Game, jouer à fond, il se l'a donné. Et, enfin, j'avais pas l'impression qu'il s'est blessé. Donc quand j'ai vu qu'il était out pour la saison, je me suis dit c'est bizarre. Et ensuite, mon pote il m'a dit Chris Bosh avait eu la même dinguerie dans le groupe chat. Et Chris Bosh avait arrêté sa carrière justement à cause d'un truc similaire. Donc je suis pas sûr, on va vérifier. J'ai pas envie de donner des mauvaises informations, mais c'est ça qui m'avait choqué directement. Donc c'est pour ça que je viens de checker, ok. Victor Wembanyama has a form of blood clot in his right shoulder. He is out for the season. The Spurs believe this is an isolated condition. Alors, il a un bouton ou un nuage de sang, c'est ça? Tout le monde dit, est-ce que c'est ce qui a mis fin à la carrière de Chris Bosh? Ok. Bon. J'espère que c'est pas grave, hein. Mais on va voir, ok, on va aller voir, on va essayer de voir, il y a une vidéo. On espère que c'est pas grave. Mais prayer for MB, man. Franchement, je déteste voir des choses du genre arriver. Surtout quand c'est pas des blessures musculaires ou physiques où c'est vraiment pas là. Pour le coup, j'ai pas bien compris. Our senior insider joins us now. Shams, this diagnosis, it was shocking. We just saw Victor play in the All-Star game. What happened between that game Sunday and now? Elle a dit, cette nouvelle était choquante. On vient juste de voir Victor jouer All-Star Game ce week-end. Qu'est-ce qui s'est passé depuis dimanche? Malik, I'm told that Victor Wembanyama had started to feel symptomatic, and he went into the post-All-Star break Monday, Tuesday, taking time for himself, taking downtime, and hoped to feel better. Ok, donc il a dit après l'All-Star Game, il se sentait bizarre. Il a pris des jours de repos, 2 jours de repos. Donc, espérait se sentir mieux. Donc voilà, je suis en train de taper sur ChatGPT. Qu'est-ce que c'est que Victor est là? C'est pour ça que vous allez me voir en même temps, regardez. But he did not. He was still feeling symptomatic from my understanding. And that's when the Spurs and when Wembanyama started to administer a battery of tests over the last 20. Ok, donc après ces 2 jours de repos, il a quand même essayé. Il se sentait pas mieux. Ok, lui et les Spurs ont donc décidé de faire des tests. Et je pense que c'est là où il est revenu le résultat. Ok, je vais taper. ...4 to 48 hours that found this blood clot in his right shoulder, and the sides are now going to huddle on treatment plans and options for a player who's just 21 years old and an ascending star. Yeah. Donc ils ont ok, Victor Wembanyama, le pivot français. Bon, je vais taper l'article sur. On va finir ça et après. Yeah, a really scary diagnosis here. And of course, Shams, there's a history of players in the NBA coming back from blood clots. But what do we know about the timeline for Victor's recovery here? Malik, I'm told that the San Antonio Spurs fully believe that Wembanyama will make a complete recovery for the 2025-26 season. I'm told that they don't have any long-term concerns. And they... Ok, c'est bon, ça va. Là, d'après ce qu'il a eu, d'après les premiers retours qu'il a, les San Antonio Spurs n'ont sont sûrs et certains que Victor va revenir pour le début de la saison 2025-2026. Ils n'ont pas d'incertitude sur le fait qu'il va continuer sa carrière. Ils sont certains que c'est un cas. C'est pas un truc de ouf, quoi. They believe this is an isolated clot in his right shoulder, that deep vein thrombosis. Diagnosis, as they called it. And Brandon Ingram, in March 2019, had the same diagnosis in his... Ok, donc ça va. Brandon Ingram, en 2019, a eu le même diagnostic et il est revenu. Right shoulder, he had a procedure about a week later, and he took him several months to recover from that.
And from that point on, he started basketball in the off season, and then he was an all-star. Ok, donc Brandon Ingram, il a eu la même chose, ça lui a pris quelques temps pour revenir, quelques mois, mais ensuite il est revenu et il est même redevenu All-Star. Donc voilà, donc je pense pas qu'il y a grand-chose, il n'y a pas énormément, il y a pas à s'inquiéter, je pense. J'ai eu peur au début, je pensais que c'était grave. On va aller voir quand même. J'ai pris un article de ChatGPT. Ok, donc on va aller checker cet article-là. Euh, Ouais, bon, c'est vrai que ce genre de truc, c'est scary, hein. On n'a pas envie que ça arrive, tu vois, à personne en vrai, hein. Même pas que à Wemby. Enfin, c'est pas des choses qu'on aime voir, tu vois. Mais bon, si c'est pas quelque chose de grave, ça va, tu vois. C'est pas grave, voilà. Ok. Ok, bon, on va lire cet article. Victor Wembanyama, le pivot français des Santos Spurs, souffre d'une thrombose veineuse profonde à l'épaule droite. Doug Sikier, après son retour du All-Star Game à San Francisco, cette condition caractérise par la formation d'un caillot sanguin dans une veine profonde et rare chez les sportifs de haut niveau. Elle nécessite un traitement médical approprié et entraîne l'absence de Wembanyama pour le reste de la saison 2024-2025. Avant cette blessure, Wembanyama a réalisé une saison remarquable avec des moyennes de 24,3 points, 11 rebonds, 3,8 comptes et 3,7 passes. Ce qui me fout le seum, bon, à part, ok, on va faire la parenthèse de la santé, etc. C'est qu'il partait pour être All-NBA cette saison. Second team, je pense. All-NBA second team. Et je pense qu'il ne va pas le faire parce qu'il faut les minimum de 65 matchs. Mais c'est dommage déjà. La thrombose veineuse et profonde est une pathologie sérieuse qui nécessite une prise en charge médicale rigoureuse. Bien que rare chez les athlètes professionnels, elle peut survenir et imposer généralement une période de repos et de traitement pour éviter des complications potentielles. Ouais, parce que s'ils ont directement annoncé qu'il allait arrêter, qu'il allait pas rejouer de la saison, c'est que bon, c'était suffisamment grave pour être inquiété, quoi. La thrombose veineuse profonde est une pathologie sérieuse qui nécessite une prise. Non, ok. Les Spurs ont exprimé leur soutien à Wembanyama et espèrent son rétablissement complet pour la prochaine saison. Les fans de la communauté basketball suivent de près son évolution et lui souhaitent un prompt rétablissement. Clairement, on lui souhaite un prompt rétablissement. Alors maintenant, qu'est-ce que ça veut dire pour les Spurs et pour Victor Wembanyama, etc. Donc déjà, on peut être sûr qu'on ne le verra pas en équipe de France cet été. Donc pendant l'Euro, on peut être quasiment sûr qu'on ne le verra pas. Je pense que les Spurs ne prendront pas son risque, hein. Ils vont faire le maximum pour qu'il soit prêt pour la saison 2024-2025. Et je pense que c'est une bonne chose pour lui, pour son futur. Il faut prioriser sa santé et son avenir, donc en équipe de France. Donc c'est une bonne chose. Voilà, c'est pas grave, hein. On va pas faire les mecs. Oui, il va pas venir en équipe de France, putain, merde, ça fait chier et tout. C'est la vie, c'est comme ça. Il faut faire le mieux pour lui et pour son corps. Voilà. Donc maintenant, pour ça aussi de sa carrière, je pense pas que ce soit quelque chose de grave, comme ils l'ont cité le gars de Brandon Ingram. Brandon Ingram, il a eu la même chose et il est revenu au niveau All-Star, donc il n'y a pas de souci. Je vais juste demander, c'est la même chose que Chris Bosh? J'écris n'importe comment, les gars, hein. C'est pas grave. Du moment que ChatGPT comprend, c'est le plus important. Je veux juste savoir, en fait. Parce que moi, c'est ce que mes potes m'ont dit. Oui, la blessure est similaire à celle de Chris Bosh qui avait également souffert d'un problème caillot sanguin. Ok. Comparaison. Chris Bosh, il avait été diagnostiqué des caillots sanguins dans les poumons. Ah, ok, c'est pas pareil. Ok. Parce que lui, oui, Victor, c'est juste dans le bras. Après, j'espère que c'est le diagnostic final. Parce que vous savez, des fois, il passe des examens. Après, ils vont repasser des examens approfondis. Pour l'instant, on sait pas. Mais pour l'instant, c'est dans l'épaule, donc ça va. Je pense que c'est beaucoup moins grave que si c'était dans les poumons. Ok. Ce qui est rare, hein, ok. Ok, c'est pas confirmé, mais il doit. Ok. Bah, merci les gars d'avoir suivi cette vidéo, les gars. Et prayer for Wemby, man. On se réjouit jamais de la blessure de quelqu'un, les gars. On souhaite jamais le malheur à quelqu'un, peu importe. Que ce soit un joueur que j'aime bien ou que j'aime pas. Par exemple, ton petit demain il se fait des ligaments croisés. Je vais jamais me réjouir d'une blessure, ok. Donc, pas de joke dans les commentaires, rien. Ok, full support. Wemby, en plus, c'est un joueur que j'aime bien. Donc, full support à lui. On espère le revoir venir en forme. Et voilà. Ok, guys, I'm out of here.